Chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce cycle lunaire, donc du 2 octobre au 1er novembre 2024. Donc j'explique dans une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, ma façon de procéder pour les signes astro et notamment les explications sur les cycles lunaires et non par mois, même si ça correspond là sur les prochains mois qui viennent, et également des explications sur les deux tirages que je fais pour vous à chaque fois. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais vous souhaitez des compléments d'informations. Et il y a également d'autres vidéos sur les énergies de la nouvelle lune si ça vous intéresse, et une méditation. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Et si vous en ressentez le besoin et que vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, tout est également en description et dans ma bio. Alors, on y va tout de suite pour vous. Donc, cette carte, c'est l'action que vous étiez amené à entreprendre donc sur la dernière pleine lune. Donc c'était la réussite, donc c'était déjà de croire en vous, de croire en un projet. Il me semble qu'il y avait une dimension de communication qui était assez importante. Enfin voilà, de croire en votre réussite, de croire que une relation, quelque chose que vous voulez mettre en place va marcher, et de mettre en œuvre les actions nécessaires justement pour œuvrer à cette réussite. Voilà, donc on va voir tout de suite pour vous déjà sur un premier tirage vraiment davantage sur les énergies, sur la nouvelle lune, la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, déjà pour voir votre état d'esprit là aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit pour vous aujourd'hui, les Gémeaux? Comment est-ce que vous entrez dans ce nouveau cycle? 6 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui évolue dans votre façon de penser. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez acté, que vous avez réfléchi, que vous avez mentalisé, et qui vous fait évoluer vers autre chose, vers un nouveau schéma. On est dans le mental, on est sur le 6 d'épée, donc une nouvelle façon de voir les choses. Et vous savez pas trop où ça vous emmène, ça vous fait pas forcément plaisir, on est juste après le 5 d'épée, après la bataille, mais vous savez que c'est mieux pour vous, d'accord? Vous savez que émotionnellement, spirituellement, vous savez que pour votre bien-être émotionnellement, spirituellement, voilà, il y a quelque chose que vous avez acté, que vous devez changer, et vous partez un petit peu vers l'inconnu, mais en tout cas, voilà, vous y allez, vous êtes décidé à évoluer là-dessus. Alors, le défi pour vous, les Gémeaux, Roi d'épée, ouais, c'est votre carte ça en plus, les Gémeaux. Donc, soit vous devez vous mettre dans cette énergie du Roi d'épée, qui est votre énergie, par rapport, donc c'est-à-dire d'arrêter de réfléchir, de vous montrer intransigeant en fait, et d'acter les choses, d'être dans la logique, dans le mental, et pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Là, si jamais il y a une situation à acter que vous êtes décidé à évoluer et à changer, donc ça c'est votre défi. Peut-être que vous avez du mal justement à faire ce changement là, à faire cette traversée, et là on vous invite à vous mettre pleinement dans votre énergie, c'est-à-dire peut-être aussi à bloquer des choses, à bloquer des relations, ou à bloquer des projets. Enfin, il y a la connotation un peu négative du Roi d'épée, c'est de se mettre dans le silence, d'être un peu, de se mettre derrière un mur là, et de pas parler, de pas communiquer. Mais c'est peut-être ce que vous devez faire sur ce cycle-là, d'accord? Ça peut être aussi le fait de faire appel à une profession de loi, tout ce qui va être avocat, notaire, juriste, sur des papiers officiels, et que vous avez besoin là pour ce changement justement de faire appel à une personne comme ça pour vous accompagner. Ou au contraire, et on va le voir là au fur et à mesure du tirage, vous êtes trop dans le mental, vous ne parlez pas, vous ne dites pas les choses. Il y a une question un petit peu de manipulation aussi, au niveau négatif, et du coup on vous invite à sortir de cette énergie-là et à communiquer, à être moins dans le silence, moins dans le mental et plus dans l'émotionnel.
Ouais, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous devez acter, où vous avez des doutes en fait. Vous avez des doutes, où il y a plusieurs choix. On a encore cette notion de chariot, hein, d'avancer, de déplacement, d'aller vers autre chose, vers sa réussite. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et ouais, par rapport à des relations là, ou par rapport à quelque chose qui vous pèse, vous vous sentez pas heureux en fait. Et peut-être que vous osez pas dire, hein, qu'il y a un choix à faire et que vous n'osez pas le faire, ou vous n'osez pas le dire, sur une relation ou un couple ou un projet. Bon là sur les cartes, là on est dans une dimension plutôt émotionnelle, hein, émotionnelle, relationnelle. On va voir, on va continuer pour vous les Gémeaux. Quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle? Quelle est l'opportunité pour vous les Gémeaux? Prince d'épée, bon. Donc on est dans la dimension négative du roi d'épée, je pense. Hein. Là, l'opportunité, au contraire, hein, c'est d'y aller, c'est d'oser, c'est d'acter et c'est de communiquer, d'accord? C'est d'envoyer des messages, c'est d'aller chercher des informations, c'est d'aller sans hésiter vers ce vers quoi là vous devez aller, où vous voulez aller, et de le dire en fait, de le dire, de l'affirmer. Le prince d'épée, il n'est pas comme le roi d'épée. Le prince d'épée, il y va, il sait qu'il a raison, mais en même temps, il emmène les gens avec lui, d'accord? Il est sûr de lui, il est dans une dimension de conquérante, d'accord? Donc peut-être que vous devez acter des choses, soit en vous-même ou soit avec des personnes, et que pour ça il faut que vous argumentiez, hein, c'est l'opportunité en tout cas pour vous, hein. Là on vous invite justement à défendre vos idées, à défendre ce que vous voulez mettre en place, à défendre vos intérêts, et à communiquer, voilà, à travers des messages, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie là aussi, hein. Il y a peut-être là un roi d'épée là dans votre entourage qui dit rien, qui est dans le silence, etc. Voilà, où vous attendez. Là, l'opportunité, c'est que finalement cette personne, là, on est sur des personnes, hein, on n'est pas sur un projet, hein, on est sur une dimension relationnelle, où c'est par rapport à vous-même. Et là, il y a une personne qui vient vers vous et qui vous donne des nouvelles en fait, qui vous permet d'agir et qui vous dit ok. On y va. Là, ce 6 d'épée, t'inquiète, moi je vais t'aider. Je sais comment on va faire. On va faire un plan d'action ensemble. Enfin, on va voir comment on s'y prend. Voilà. Donc, soit quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, ou soit vous qui avez l'opportunité, ou en tout cas, on vous invite à vous mettre dans cette énergie-là. Quel est le résultat attendu pour vous? Là, cette fin de cycle, beaucoup d'épées. 5 de bâton. Bon, il y a un problème au niveau de la communication, hein, d'accord? Parce que là, du coup, en fin de cycle, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des disputes, peut-être parce que justement, vous n'avez pas dit clairement les choses. Donc là, on n'est pas d'accord sur un projet, sur des actions à mener, sur des choses à mettre en place, sur la façon de communiquer. C'est pas clair, c'est chacun défend ses intérêts, et du coup il y a des espèces de luttes là, de dissension, où on n'arrive pas à un accord, hein. Alors c'est peut-être aussi en vous-même, hein. Ouais, encore une fois, il y a encore cette dimension relationnelle, hein, et sentimentale, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est peut-être trop, on y va trop fort, parce que là on est le cavalier de bâton et le 7 de bâton, on se pose pas de questions, c'est on fonce par rapport à un nouvel amour, une nouvelle relation, ou quelque chose qui vous tient à cœur, et pourtant qui est protégé, hein, qui est festif, qui est joyeux, mais il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque, et je pense que c'est plus dans votre façon de communiquer en fait, que vous osez pas dire, vous osez pas faire, ou en tout cas vous le faites pas de façon apaisée ou juste envers vous-même. Ouais, il y a des choses qui sont pas claires, hein. Il y a des choses qui... Ben ouais, on va le dire derrière. Il y a des choses qui sont pas claires, les Gémeaux. Soit en vous, ou soit avec des personnes. Et du coup, ça crée des conflits, hein. Je m'en doutais un petit peu avec ce roi d'épée là. Je m'en doutais. Quelle est la carte de synthèse conseil pour vous sur ces énergies là très mentales, et où personne, enfin ouais,
c'est pas clair, moi. C'est l'as de bâton. Bon, je vous disais, il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose hein, de nouveau ou un renouveau qui pourtant vous passionne, hein, vous donne envie. Il y a peut-être aussi une nouvelle relation, donc qui est au début un peu passionnelle, ou sinon si jamais c'est au niveau artistique ou professionnel, en tout cas, ça vous donne envie, quoi. Vous savez que vous devez y aller, mais je pense que dans votre façon de faire et d'interagir avec les autres, c'est pas clair, hein, soit de votre côté ou soit une énergie ou d'autres personnes ou une personne en particulier. Et pourtant, là, vous y allez, hein, vous y allez quand même, hein, parce que c'est votre carte de synthèse. Et en même temps, le conseil, c'est d'oser y aller. Et comme on est sur les bâtons, hein, on est sur la communication, c'est aussi d'oser affirmer ce que vous voulez mettre en place, mais en le disant bien, en le communiquant clairement, si jamais vous voulez emmener des personnes là. Si jamais vous voulez emmener des personnes avec vous, il faut dire clairement ce que vous voulez faire, en fait, ce que vous voulez mettre en place pour emporter l'adhésion et pas être dans des conflits là où finalement ça mène à rien du tout. Bah, vous voyez, on a le diable hein, qui revient. Le diable parce que il y a quelque chose qui est intériorisé où il y a des secrets avec une dimension toxique en fait de tromperie ou sinon c'est vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi et du coup vous affrontez pas en fait hein. Vous affrontez pas les choses et pourtant il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un ou enfin voilà une activité voilà on est vraiment dans l'émotionnel hein, plutôt hein, qui vous donne envie hein, qui vous donne envie mais vous c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Il y a des peurs, il y a des doutes, on a peut-être peur que les gens soient pas d'accord, ou vous suivent pas, ou veuillent pas se lancer avec vous. Enfin bon, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la clarté qui est à revoir hein, pour vous a priori ou en tout cas revoir vos relations si jamais c'est ces personnes-là là, qui sont dans ces énergies-là. Parce que vous, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle et que vous avez envie de mettre en place et vous sentez que bah, c'est fait pour vous. Quoi. Vous voulez y aller à fond et puis vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Donc autant que le nouveau départ se fasse sur des bases saines et bien établies pour ensuite ne pas se laisser entériner là comme ça, se développer là les conflits, les schémas, enfin les choses toxiques, négatives. Bon, on va voir pour vous, on va rentrer davantage sur votre cycle là, voir comment ça va se passer. Déjà sur la dimension globale, hein, les énergies générales, comment est-ce que vous allez avancer. Et ensuite, on va aller davantage sur l'émotionnel, le relationnel, sentimental, le matériel, mental, enfin tout ce qui va être dans la matière, le concret. Et ensuite, la dimension spirituelle, croissance personnelle, bien-être. Alors, on va voir si c'est vous, ou si c'est les autres, ou qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux. 5 de denier, bon, le manque, la dépendance, le besoin aussi, hein, peut-être des problèmes aussi financiers. Hein, donc là, en tout cas, bon, ça va pas. Hein, vous démarrez le cycle. C'est pour ça, hein, ce 6 d'épée, hein, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc soit vous êtes la peur de l'abandon ou la peur d'être rejeté. En tout cas, vous vous sentez seul. Ou soit vous êtes en manque financièrement, il y a un problème financier et vous savez pas comment vous en sortir. Il y a ce sentiment d'isolement, de pas pouvoir demander du soutien. Voilà, une situation en tout cas qui vous met dans un schéma de dépendance et de manque, peut-être aussi de malaise, de mal-être physique. Hein, on se sent pas bien, on se sent acculé. Ok. D'accord. Bon, par rapport à... Alors, bon, là, a priori, c'est la fin, ou en tout cas, vous arrivez à une fin de cycle, ou c'est par rapport à un environnement, par rapport à la façon encore une fois, de communiquer, votre rapport au monde. Ok, on a cette notion de force hein, qui ressort. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous met dans le manque, dans le besoin, ou dans cette énergie-là de peur et de manque.
que vous n'osez pas forcément exprimer. Et là, a priori, il y a une fin de cycle. Hein. Vous mettez un terme à ce sentiment-là, à cette énergie-là, ou en tout cas vous en parlez, vous exprimez, vous le faites savoir en prenant un peu votre courage à deux mains, d'accord. A priori, ça vous plaît pas forcément, vous n'avez pas forcément envie, mais vous allez quand même essayer de maîtriser vos peurs ou vos émotions pour pouvoir transmuter là ces énergies de manque. Ok, bon, très bien. Bon. C'est mieux que le roi d'épée, hein, d'accord. Bon, et vous allez assumer en fait, hein, vous allez assumer justement vos émotions, cet as de bâton là, cette chose qui vous donne envie, qui vous fait envie. Mais par contre, il va falloir un petit peu vous faire un peu violence. Hein. Vous avez pas envie d'y aller, mais de toute façon, il y a une situation qui vous plaît pas, hein, qui vous plaît pas et qui vous met dans des énergies de peur et d'abandon, de peur du rejet aussi, hein, ou vraiment sur un point de vue plus matériel où ça va pas. Hein, et là, vous allez y mettre un terme. Vous allez oser en parler. Vous allez, le monde, c'est la notion de fin de cycle ou de voyage ou de communication, de renommée, d'accord. Donc de faire savoir. Ouais, c'est ça, en prenant votre courage à deux mains et du coup, forcément, vous gagnez en stabilité émotionnelle. Comme je disais, hein, pour certains, ça peut être lié vraiment au sentimental. Là, on est soit sur une situation qui vous convient plus du tout au sein de votre foyer, dans vos relations familiales ou dans vos relations conjugale ou avec vos enfants, et vous reprenez votre énergie de roi de coupe pour être sur la stabilité émotionnelle et ne pas vous laisser submerger, d'accord, pour pouvoir affirmer et revendiquer qui vous aimez, ce que vous voulez et ce qui vous porte. Hein. Le roi de coupe, c'est ça, il est dans l'empathie, la bienveillance et l'amour, mais en même temps, il se laisse pas submerger par ses émotions. Donc, il y a peut-être cette blessure justement de l'abandon ou cette peur du rejet que vous allez transformer en étant plus à l'écoute de ce qui vous parle vraiment, même si vous n'avez pas forcément envie de le faire. Ok. Ou sinon, hein, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie du roi de coupe, hein, que vous vous sentiez comme ça en manque, vous saviez pas quoi faire, vous étiez pas bien. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe où il y a ce roi de coupe là qui vient vers vous et qui est prêt à s'engager, qui est prêt à faire quelque chose avec vous et qui dit ok, maintenant voilà, c'est bon, j'ai réglé mes problèmes, j'ai évolué et maintenant je suis prête pour fonder quelque chose. Le roi de coupe, il y a une stabilité, hein, d'accord. C'est pas le cavalier de bâton, c'est sur du long terme, hein, c'est sur un engagement. Bon, on va voir au niveau émotionnel et relationnel pour vous comment ça ressort sur ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Comment vous évoluez pour vous au niveau émotionnel. Ok, bon, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles choses, peut-être cet as de bâton, il y a peut-être une nouvelle relation ou un renouveau qui vous donne envie d'y aller justement, ok, où vous sentez que ça va vous enrichir en fait, où vous sentez que ça vous appelle en fait, que c'est fait pour vous, mais ça vous demande de vous séparer de quelque chose. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous osez pas, hein. En plus là, ça arrive en milieu de cycle, hein, peut-être au moment de la pleine lune. Il y a de la nouveauté aussi, hein, ça peut être un projet créatif ou artistique, là si jamais on est sur du professionnel, hein, pourquoi pas, où vous sentez que c'est ça en fait, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui va vous permettre d'en faire votre activité, de vous épanouir, de vous enrichir aussi, hein. En plus là on a ce 5 de denier, donc de passer ce cap, et peut-être que vous avez peur, hein, aussi que vous doutez, que vous vous dites que ça va pas réussir et que ça va pas vous rapporter assez d'argent. Bon, là en tout cas il y a une séparation, il y a quelque chose qui doit être acté, une fin qui doit être actée. Vous allez a priori l'acter, vous allez vous dire que vous devez vous séparer de quelque chose pour pouvoir aller vers ce qui vous porte, là, vers cette as de bâton. Ouais, d'accord. Ok. Et ça vous demande de vous séparer, alors soit de l'avis des autres, hein, de ce qu'on a cette notion de monde encore, hein, soit de vous séparer de ce que pensent les autres, de ce qu'ils vont dire ou de ce qu'ils vont penser, ou des qu'en dira-t-on, des commérages, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous fait hésiter, hein, ou vous osez pas. Ou soit ça va vous demander d'aller vers les autres, justement, hein, d'aller vers les autres
Et c'est compliqué pour vous peut-être. Peut-être qu'aussi vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes sur un nouveau projet ou une nouvelle activité où ça vous semble bizarre, hein, si jamais par exemple c'est une nouvelle relation, c'est une personne où vous pensiez pas que vous alliez être intéressé par cette personne-là, par exemple, parce qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort ou aller d'une culture ou d'un environnement ou d'un milieu complètement différent du vôtre, et du coup ça vous fait hésiter. Ou sinon, si jamais c'est une activité ou un projet, c'est complètement différent de ce que vous aviez envisagé, c'est un peu fou, voilà, c'est lié à quelque chose de peut-être non palpable, de spirituel, ou encore une fois d'artistique, ou de manuel, en tout cas à une passion. Et du coup, ça vous fait un peu peur, parce que c'est de l'inconnu pour vous. Voilà. Bon, ça vous coûte, hein. Ça vous coûte, hein. Ça vous coûte de faire ce pas-là, hein. Soit ça vous coûte de faire ce pas-là, ou sinon, en fait, vous savez que vous avez acté que vous deviez vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes, sans vous occuper de ce que pensent les autres, de devoir vous séparer de d'autres personnes ou d'aller vers d'autres personnes. Et vous savez que ça va les attrister, que ça va que ça va les rendre tristes, qu'il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord, qui vont qui vont essayer peut-être de vous retenir, et du coup vous avez peut-être du mal, hein. Ou vous, ça vous attriste de devoir quitter ces personnes-là. C'est compliqué en fait, hein. Je pense que vous avez un choix. Ouais, bon, vous allez l'acter, hein, en fin de cycle là. En fin de cycle, vous allez acter de savoir que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous en fait, hein. On a encore cette notion de 6 d'épée. Là, on part, on sait pas trop où on va, mais on sait que c'est son soleil en fait. On sait que c'est ce qui nous appelle, d'accord? On sait c'est ce qui nous appelle, mais voilà, c'est compliqué émotionnellement, et donc soit vous osez pas dire parce que vous avez peur de ce que pensent les autres, etc. Soit c'est par rapport à quelque chose de complètement nouveau, et ça vous fait un peu peur, et ça vous demande de vous séparer d'anciens schémas ou d'anciennes choses, et puis du coup ça vous attriste, d'accord? Ou soit ça vous demande justement de vous séparer de choses qui sont tristes, qui sont malheureuses, qui vous tiennent là dans des énergies négatives, de rejet, d'abandon, d'injustice, etc. Et puis à la fin du mois, vous allez acter. Vous allez acter. Est-ce que vous allez le communiquer, le dire? Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, a priori, mentalement, spirituellement, vous allez acter que c'est ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous pour aller vers votre lumière et votre alignement émotionnel. Bon, ok. Donc soit par rapport à un projet, hein, qui sort de la norme, un petit peu, qui est complètement nouveau, soit par rapport à une nouvelle relation ou une nouvelle façon de considérer sa relation ou ses relations. Ok. On va voir pour vous comment ça se manifeste au niveau justement matériel, mental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Est-ce que c'est dans la dimension matérielle? Les honneurs, d'accord, ok, bon. Il y a quelque chose vraiment qui vous plaît, hein. Ou vous êtes mis à l'honneur, ou c'est vous qui vous sentez honoré là d'avoir trouvé. Vous vous dites mais ouais, mais j'ai trouvé, il y a quelque chose qui est fait pour moi en fait, c'est ce qui me correspond. Il y a quelqu'un, peut-être une entreprise ou voilà, quelque chose qui vous confirme qu'effectivement c'est fait pour vous, d'accord? Peut-être que vous vous honorez vous-même aussi, que vous êtes fier de vous d'avoir trouvé là ce qui vous porte là, ce qui vous fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel? Ok. Donc les honneurs, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, vous êtes dans la reconnaissance, où vous êtes reconnu, où vous êtes un peu glorifié, où vous êtes mis en avant. Vous vous dites que vous allez vous mettre dans cette position-là, et du coup il y a pas mal de communication, d'échange, hein, par rapport
à cette chose-là où vous êtes mis en avant. C'est peut-être aussi une promotion, hein, par exemple. Hein. Ça peut être une promotion au niveau de votre travail ou si jamais c'est par rapport à votre foyer ou un environnement, ben vous êtes mis en avant, d'accord, et on communique beaucoup. Il y a des échanges, il y a des négociations. Ok, bon, ça c'est très très bien. Hein. Ça peut être indépendant évidemment de la dimension émotionnelle, relationnelle. Hein. Ok, bon, on a cette notion de changement encore. Hein. Ok. Vous communiquez par rapport où il y a des négociations, il y a de la communication par rapport à quelque chose qui vous appelle, d'accord, où on vous dit que vous êtes fait pour ça, d'accord. Et vous, du coup, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer votre façon de voir les choses, votre façon d'acter, votre façon de faire aussi. Hein. Vous savez que c'est quelque chose qui vous appelle. Bon, voilà, on a la grâce, quoi. Bon, c'est encore mieux que la sérénité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, hein, mais là, on est dans la concrétisation hein, d'une relation. Il y a quelque chose qui vous porte, vous savez que c'est fait pour vous et vous êtes, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein, et c'est ça vous émerveille en fait. Si jamais c'est par rapport à un projet artistique, créatif, la mort. Bon, ok. Ok. L'eau, l'accident, l'étoile de la femme, d'accord. Ouais. Ça vous demande par contre de laisser des choses de côté, hein, de mettre fin à des choses peut-être plus intellectuelles ou qui vous semblaient plus palpables ou plus tangibles. Là, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être du mal. C'est peut-être pas dans vos habitudes, mais pourtant, voilà. Hein, il y a quelque chose qui vous appelle hein, dans le projet, dans le concret, dans le matériel. Ça peut être encore une fois lié à la construction hein, d'une nouvelle relation ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait pour vous, hein, qui est fait pour vous et qui vous demande peut-être aussi de revoir. C'est peut-être aussi avec quelqu'un, hein, ce roi de couple. Peut-être qu'il y avait quelqu'un vous vouliez faire quelque chose avec quelqu'un dans le domaine sentimental, mais pas que, ou en tout cas quelqu'un que vous aimez bien ou avec qui vous avez envie de travailler, et puis la personne n'était pas disponible ou ne voulait pas s'engager, enfin il y avait quelque chose qui pouvait pas se faire, et puis finalement le partenariat, l'association ou ce nouveau projet se fait. En tout cas en milieu de cycle là, hein, peut-être au moment de la pleine lune, hein, il y a une bascule, hein, il y a une bascule qui se fait et pour que du mieux, hein, que du mieux parce que vous savez que c'est fait pour vous. Hein, voilà. Vous savez que c'est fait pour vous et mentalement c'est aligné avec vous. Alors l'amour c'est pas aussi forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être aussi que c'est quelque chose encore une fois qui vous passionne, hein, qui est fait pour vous. Voilà, on a deux fois la colombe là, c'est vraiment ce qui vous guide et ce qui vous anime. En tout cas dans votre tête c'est clair, il n'y a pas il n'y a pas à tergiverser là au niveau mental dans votre tête, c'est évident, hein. C'est évident. Bon, on va voir pour vous au niveau spirituel ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de douceur, hein, beaucoup d'intuition là, hein, de spiritualité, d'alignement, hein, de lumière, de bienveillance, d'amour, on y va et c'est là, c'est fait pour nous et enfin voilà, je sens que c'est comme ça en fait, hein, ça m'appelle hein, de beaucoup d'énergie féminine. Hein, bon. On va voir au niveau spirituel et de votre croissance personnelle, quelle est votre évolution pour vous les Gémeaux. Quelle évolution pour vous au niveau spirituel pour vous les Gémeaux. Alors, bon, là, il y a cette énergie de manque, hein, de besoin ou de peur qui revient. Et on vous dit, voilà, vous survivrez, enfin tu survivras à ça, des nouvelles solutions et nouveaux commencements. D'accord. Bon, de toute façon, on a bien compris qu'il y avait quelque chose à changer hein, dans votre état d'esprit ou dans votre rapport aux autres
ou dans un projet ou dans une relation, il y a quelque chose qui doit être transmuté. Hein, et là, en début de cycle, a priori, d'où ce 6 d'épée, là, hein, vous savez pas trop comment faire, hein, vous vous sentez pas bien. Hein, ok. Et c'est quelque chose d'important, hein. Ah bah oui, parce que là, on est sur un projet de vie, en fait, hein, d'accord? On est sur un projet de vie avec plusieurs personnes, hein. On a encore cette dimension des autres, hein. Il y a quelque chose à faire avec les autres ou avec un environnement que vous connaissez pas forcément ou que vous attendiez pas forcément. On a cette notion de monde, des autres, mais sur quelque chose de complètement nouveauté, hein, d'artistique, de, de, de ouais, d'expression de soi, de manuel, hein, peut-être. Hein, et ben, là, en fait, vous allez avoir confiance, en fait. Vous allez avoir confiance en vous disant que ben, c'est comme ça, c'est tracé et que vous devez aller vers votre chemin, en fait. Voilà, d'où le changement et la séparation. Hein. Que ça y est, en fait, c'est en route. C'est en route et même s'il faut laisser des gens de côté ou que voilà, il y a des choses que vous avez du mal ou à acter, de toute façon, c'est votre chemin. Hein. Voilà. Et là, bah, du coup, bah, vous allez agir, vous allez suivre votre intuition. Hein, je vous parlais de l'intuition hein, juste avant. Hein, même si vous savez pas trop encore où ça vous mène, hein, ce que je vous ai dit, ça va être avant tout mentalisé et au niveau spirituel. Hein. Et là, vous allez suivre votre intuition avant même que ça prenne forme en fait. Juste que vous vous sentez appelé. Voilà. Vous vous sentez appelé et donc du coup, vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous savez que c'est fait pour vous. Ou en tout cas, a priori, dans votre tête, c'est fait pour vous. Hein. Bon, il y en a trop là, hein, mais c'est juste pour avoir un petit aperçu. Ouais, on vous dit de lâcher prise, hein, de lâcher prise et de vous laisser guider. Mais c'est pas le moment, hein, de prendre le temps. C'est pas le moment et que de toute façon, vous êtes porté. Les choses vont se faire en fait en temps et en heure. Et qu'une fois que vous serez sur la bonne fréquence, il y a encore cette notion de communication. Hein. Je pense que ça se fera une fois que que ça sera clair dans votre tête, que vous l'aurez acté et que vous l'aurez dit, que vous l'aurez communiqué. Et à partir de ce moment-là, ça va se débloquer. Là, sur ce cycle-là, déjà, vous allez le comprendre et vous allez l'accepter en vous disant, mais en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, ça m'appelle et c'est comme ça. Et c'est soit mon projet de vie, soit ma passion, voilà, ma raison d'être, que ce soit par rapport à un projet, ou à une construction, ou à une activité ou une relation. C'est ça en fait, je l'ai compris. Voilà, donc c'est très intérieur hein, là, ce mois-ci. Hein. Très intérieur et peut-être du coup ce 5 de bâton il est à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est que vous savez pas comment le dire, vous savez pas comment faire. Bon, vous avez peut-être raison. Peut-être raison, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut d'abord l'acter en vous-même, mais en tout cas attention à ne pas laisser les autres au bord du chemin par peur d'exprimer votre vérité, par peur d'exprimer votre vérité intérieure. Bon, allez, on va prendre une dernière carte pour vous avec le conseil de l'oracle du cercle. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, sur ce cycle? Ce qui vous appelle, là, de ce qui vous porte, de ce qui vous anime, de cette nouvelle passion, ambition, relation, de ce renouveau, renouveau ou sinon une façon complètement nouvelle de faire en tout cas. Alors, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Hop. Sinon, on va la prendre si elle ne veut pas tomber. Quel conseil pour les Gémeaux pour ce mois? Elle ne veut pas. C'est pas grave, on va vous la prendre quand même. Bon. C'est ça, hein, la clairvoyance. Là, donc vous voyez, il y a la clairvoyance là, donc l'iris, hein, regarder en soi-même et voir plus loin en fait aussi. Hein. Et de l'autre côté, c'est l'illusion.
il y a peut-être des choses que vous êtes cachées, hein, d'où ce roi d'épée là, ce 5 de bâton, ce 6 d'épée. Il y a des choses où vous sentez à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous êtes cachées, vous êtes peut-être resté dans des schémas là longtemps, dans des relations, ou dans des projets ou dans des activités qui vous nourrissaient pas, mais vous êtes dit allez c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, vous êtes resté dans l'illusion, peut-être aussi par peur de décevoir ou par peur de dire ou par peur de faire ou de ne pas savoir comment le communiquer. Et là, bah, sur ce mois-ci, vous allez faire preuve de clairvoyance en fait. Hein. De toute façon, là, avec ces énergies féminines, là, d'intuition et d'introspection, là, de toute façon, vous allez vous dire mais non, c'est pas possible. Je peux plus me mentir à moi-même en fait. Il y a cette notion d'arrêter de se mentir à soi-même et d'aller vers ce qui nous apporte et ce qui nous appelle et du coup beaucoup plus de légèreté, d'harmonie, soit avec quelqu'un, soit dans le cadre d'un projet ou soit en soi-même en fait, d'aller vers cette lumière là, vers ce feu, vers cette nouvelle chose là et ce mois-ci, enfin ce cycle là vous allez vous allez l'acter en fait, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Bon, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour là sur cette espèce de révélation intérieure là qui vous enthousiasme, qui vous passionne, qui vous donne envie. Je serais curieuse de savoir. Et puis ben, je vous souhaite un très bon cycle pour vous de clairvoyance et d'introspection et d'appel à vous-même et pour vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.